start. 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Well, for Hamilton. Impressionnante, cette énergie qui résulte de la fusion de l'oxygène et de l'hydrogène et ces nuages de vapeur d'eau comme rejet inoffensif. Le rôle de l'hydrogène dans la transition énergétique sera traité dans 2 vidéos. La première décrit les bases de la production d'hydrogène et la seconde jette un regard sur les applications possibles. La molécule d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène, H2, contient 33 kWh par kilogramme, c'est 3 fois plus que l'essence. Mais sous pression atmosphérique, c'est un gaz léger avec un volume énorme qui doit donc être sous pression, typiquement 350 bars, pour le transport et l'utilisation. Un réservoir d'hydrogène vide dans une voiture serait plus lourd qu'un réservoir d'essence plein. L'hydrogène est présent dans toutes sortes de substances, charbon, gaz naturel, pétrole, eau, matière organique, mais jamais sous forme pure. Il existe de nombreuses méthodes pour extraire du H2 de ces matières. Selon les sources, on dit que c'est de l'hydrogène vert, jaune, bleu, violet, turquoise, un véritable arc-en-ciel d'hydrogène. Depuis des années, les opinions sur l'hydrogène oscillent entre enthousiasme et scepticisme. Quelques gros titres récents, l'ère de l'hydrogène, qui a déjà été proclamé plusieurs fois, les camions à hydrogène pour la protection du climat de la Coop et de la Migros, Elon Musk qui dit « Hydrogen cars are mind-bogglingly stupid » ou un expert anglais « To use hydrogen for heating houses is an unbelievably bad idea ». Mais venons-en à la production de l'hydrogène. L'électrolyse produit de l'oxygène et de l'hydrogène à partir de l'eau sous l'effet de l'électricité. Notez que la réaction peut se produire dans les 2 sens. D'une part, la chaleur, l'électricité et l'eau produisent de l'oxygène et de l'hydrogène, c'est l'électrolyse. D'autre part, dans ce qu'on appelle les piles à combustible, la combinaison d'oxygène et d'hydrogène produit de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. L'hydrogène peut également être obtenu à partir du gaz naturel, qui est principalement du méthane, en 2 étapes, le reformage à la vapeur de méthane et la réaction de déplacement au gaz. Ce processus produit beaucoup de CO2. Ces 2 réactions nécessitent des températures et des pressions très élevées, 900 degrés et 30 à 100 bars. Chaque usine produit des milliers de tonnes par jour, faire plus petit et non économique et difficile. Dans votre garage, pas recommandé. Recapitulons. L'hydrogène produit à partir du gaz naturel égale émission de CO2 à peu près autant que l'ensemble du trafic aérien, sauf si le CO2 est capturé et stocké sous terre. L'hydrogène est neutre en CO2 que s'il est produit à partir d'eau avec de l'électricité verte ou nucléaire. Dans les journaux, on ne lit presque que des articles sur l'hydrogène vert, un peu sur le bleu peut-être, mais la réalité est tout autre. Plus de 95% de l'hydrogène est produit à partir de gaz naturel ou de charbon, quelques pourcents à partir d'énergie nucléaire, éolienne ou solaire, et l'hydrogène bleu n'existe encore nulle part. Mais à quoi sert donc l'hydrogène et quelles sont ses perspectives? C'est ce dont traite la vidéo séparée Hydrogène Application. Die verwendeten Quellen finden Sie in der untenstehenden Videobeschreibung. Kommentare und Korrekturen über YouTube oder direkt an bernard@hirschel.ch.
Danke für Ihr Interesse und auf bald!